Bonjour. Mes amis, c'est dimanche. Dimanche. Et voilà dimanche, le dernier du mois. Le mois d'octobre. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Nous avons passé un mois d'octobre béni. Béni sur tous les plans. Plan santé, plan matériel, affectif. Et là, nous venons de célébrer un culte à la gloire de notre Seigneur. Oui, c'est un culte digne de son nom, comme seuls les enfants de Dieu savent le faire. Vous savez, chacun de nous s'applique à faire quelque chose quand il connaît la valeur de cette chose. Et ce matin, notre texte de base était dans le livre de Matthieu, chapitre 26. Dans cette histoire de cette femme qui est allée dans la maison de Simon le lépreux et qui est rentrée, je pense qu'il n'était pas invité, mais qui a dérogé à la règle du protocole, alors que le Seigneur était attablé avec les disciples, annonçant sa mort imminente, le dernier souper, pour ainsi dire. Ce que j'ai aimé dans ce texte, c'est que, alors que les uns les autres, comme cela nous arrive quand on est attablé, la préoccupation, c'est commencer à manger, à ingurgiter le repas. Cette femme est venue, elle a fait violence. Elle est allée jusque là où se trouvait le Seigneur Jésus. Et contre toute attente, elle a répandu tout son parfum sur le corps du Seigneur Jésus. Et contre toute attente, cela a suscité de l'indignation. Les gens étaient outrés, choqués. C'est vrai, je conviendrai avec vous que lorsqu'on est à table, ce n'est pas un moment choisi où on vient faire ce genre de cérémonie, mais parce que cette femme était visionnaire. Elle était prophétique. Elle savait que ce qu'elle devait faire, elle rentrait quelque part dans l'histoire. Mais ce que j'aime bien dans ce texte, c'est que le Seigneur dit, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Il n'a pas parlé de lui, mais il a parlé de cette femme, à qui on voulait empêcher de faire ce qu'elle avait envie de faire. Ce matin, je dis à quelqu'un, on essaiera de t'empêcher dans ta lancée, dans ta marche avec le Seigneur. On te dira, tu en fais de trop, tu exagères. Mais dites-moi, si nous n'exagérons pas pour lui, pour qui le feront-ils? Pour qui le feront-on? Alors, bien-aimés, nous devons être violents. Notre foi doit être active. Elle doit parler. Notre foi doit être déterminante. Notre foi doit bousculer tout ce qu'il y a de logique. Ce que la religion nous impose. Ne fais pas. Ne va pas. Et c'est cette foi dont il est question pour ce temps de la fin. Marque ton époque. Marque ton histoire. Puisse le Seigneur parler à quelqu'un. Encore 2 mois. Marque 2022. Rentre dans l'histoire avec le Seigneur. Que le Seigneur aide quelqu'un à comprendre ce message de la foi. Je n'arrête de vous dire, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Parce que c'est une denrée rare, mais qui peut encore être valorisée. Soyez de ceux-là qui rentrent dans l'histoire avec le Seigneur. Allez, bon dimanche, je vous aime. Soyez bénis.